Vous informer reste notre devoir le plus cher. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. La bibliothèque congolaise est enrichie d'un nouveau livre intitulé Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec le modèle des équations structurelles. La cérémonie de vernissage de cet ouvrage du professeur Tessi de l'Université protestante au Congo a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement. Valongolu et Nene Wambenga pour le reportage. Et ce livre t'ouvre de lecteurs et lectrices afin que ces lecteurs et lectrices puissent s'en approprier et que ce livre mérite sa véritable valeur. Amen. Amen. C'est le professeur révérend Robert Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a porté ses livres du professeur Pessi Honoré Mampouya Kinkani sous les fonds baptismaux ce samedi dernier à l'IPC, intitulé Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec les modèles des équations structurelles pour une modernisation des entreprises congolaises. Sous la modération du professeur Nelson Ifeka, ce dernier a présenté l'auteur du jour, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, qui a une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement et responsable dans plusieurs organisations. Ensuite, il a accordé tour à tour la parole au professeur David Koutangi, la doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, Melchor Essor Massor, directeur marketing et corporate communication chez First Bank RDC, Barté Tchabali, directeur des affaires réglementaire chez RTL RDC, et Alain Kilapi, président du conseil d'administration du réseau des acteurs du numérique. Tous ont témoigné l'importance de cet ouvrage et ont commandé à la population de les consommer sans modération. Par ailleurs, l'auteur du présent livre a remercié les participants et donne l'économie de son contenu. Nous avons voulu mettre en place un document que toute entreprise, toute institution de l'État peut lire pour comprendre que si nos projets de digitalisation ne fonctionnent pas ou ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas coordonné, il n'est pas aligné avec la structure qui doit monitorer ces projets-là. On ne peut pas manager un projet digital sans pour autant faire intervenir la DSI. La DSI, ce n'est que la direction de services informatiques ou direction des services d'information. Apparu aux éditions Harmattan, cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de l'UPC, chez BNC Pacaille et en ligne, voire amazon.com. Les participants ont donné leurs impressions par rapport à l'événement de cet ouvrage. Ils sont au micro de Valongolu et Nene Wambenga. On a développé certains systèmes qui ont été vraiment un casse-tête dans les marchés congolais parce qu'entreprendre au Congo, c'est comme concevoir les pantalons du diable. Tu coupes petit, ça flotte, tu coupes gros, ça serre. Donc avec ces livres, ça va nous aider à mieux nous adapter avec les circonstances en temps réel grâce à toutes les équations développées à l'intérieur de cet ouvrage. Donc j'invite beaucoup de personnes à acheter ces ouvrages. Donc c'est tellement bénéfique si vous voulez entreprendre au Congo. Donc n'hésitez pas. Et en tant qu'entrepreneur ici au Congo, ça fait déjà 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et cet outil vraiment vous permet de comprendre en temps réel les variations qu'il y a dans les marchés congolais parce que ce n'est pas facile d'entreprendre dans un milieu où on a moins de données et cet ouvrage ici nous permet au moins d'anticiper certains comportements, certaines données, certaines variantes. Donc c'est un peu ça que je peux rajouter. Donc c'est un outil vraiment très important pour l'entrepreneuriat au Congo. Je suis venu saluer les vernissages de l'ouvrage écrit par le professeur Pessi Mampouya Kinkani qui porte sur le digital marketing et les systèmes d'information. Et c'est un ouvrage pertinent que je recommande des étudiants, les professionnels ainsi que les décideurs de se procurer parce que à travers cet ouvrage, vous comprendrez facilement les intersections entre les métiers digital marketing ainsi que la fonction système informatique. Les réseaux acteurs du numérique RAN, c'est
une structure qui regroupe tous les Congolais au pays comme en expatriation qui évoluent dans le secteur du numérique, que ce soit les développeurs, les programmeurs, les gestionnaires des systèmes, communication numérique, droit du digital, droit numérique et tout. Donc cybersécurité, pourquoi pas. Dans la plupart, c'est vraiment ces regroupements-là qui a pour but d'abord de répertorier toute l'expertise congolaise et aussi d'être un accompagnement pour les structures dans le cadre de la consultation et consorts. L'ouvrage qui vient de se passer, ça c'est capital, c'est fondamental, c'est très technique, c'est-à-dire ça prend en compte tout ce qui est intelligence artificielle, communication digitale et informatique. Il est très très riche. Je crois que les soutiens que nous avons eu à accompagner, à promouvoir cet ouvrage-là, parce que ça met à la disposition et des étudiants, et des chercheurs, et des scientifiques, un outil de travail, un outil de formation, un outil d'accompagnement, d'encouragement. Et c'est ça qui est important. Et là maintenant, c'est un espace à la fois de formation, d'accompagnement, d'encouragement et d'encadrement des auteurs. Nous accompagnons les auteurs, les formons, les encourageons pour qu'ils puissent publier à l'international. De telle sorte que, parce que nous sommes convaincus que le livre, c'est un dépôt de transmission et de conservation et de transmission. Le comité de gestion de l'université protestante au Congo, dirigé par le professeur Queen Bibikan, lance un message de soutien aux FARDC en ce moment où elles sont infiltrées par les ennemis de la République. Valongolu et Nene Wombinga vous proposent l'extrait de ces messages. Déclaration de l'université protestante au Congo en soutien à nos vaillants soldats de FARDC et les combattants Wazalendo engagés dans la guerre injuste imposée par les Rwandais. L'université protestante au Congo dénonce la violation de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté de la République démocratique du Congo par l'agression des troupes rwandaises et leurs supplétifs, le M23, à l'est du pays. L'université protestante au Congo condamne fermement les M23 qui exécutent le plan diabolique du gouvernement rwandais pour mieux exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et l'occupation du territoire congolais en vue de mieux piller les richesses qu'il a toujours enviées. L'université protestante au Congo exige à la communauté internationale de prendre sans tarder des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs, le M23, pour éviter une escalade en République démocratique du Congo et dans la sous-région du Grand Lac. Enfin, l'université protestante au Congo étant une institution chrétienne de l'Église du Christ au Congo, demande à tous les peuples congolais de prier pour la guérison de la République démocratique du Congo en se basant sur le passage de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Il faut prier. Il faut confesser, il faut se détourner de ces mauvaises voies. Les hommes de la RDC, la population, les hommes politiques doivent confesser, se détourner de leurs mauvaises voies, prier Dieu. Dieu va guérir le pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En sa qualité du rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, les députés nationaux André Mouchongo, qui séjourne en Europe, a rencontré de députés du Parlement français, question de faire le lobbying pour que la France et l'Union européenne puissent suspendre leur aide en faveur du Rwanda, qui ne cesse de violer les territoires congolais. Georges Ndilombi nous propose cet élément. Comme vous le savez très bien, notre pays est en guerre. Une guerre nous imposée par nos ennemis, les Rwandais. Et donc je suis ici à Paris dans le cadre de la diplomatie parlementaire avec quelques collègues députés français que j'ai pu rencontrer. J'ai dénoncé cette guerre nous imposée par le Rwanda et j'ai sollicité le soutien parce que vous savez très bien que la France fait partie de l'Union européenne et que les collègues députés français ont accepté de mener aussi leur lobbying au niveau du Parlement français, mais aussi dans l'espace européen. Cette guerre, nous allons la mener, y compris la diplomatie en dehors de la guerre, que nous sommes aujourd'hui ou qui reste la seule option. Voilà. Tout en étant ici à Paris, travailler, prendre contact,
mener mon lobbying, la diplomatie parlementaire, pour que les collègues qui ont pris vraiment cette affaire à bras le corps vont aussi à leur tour aussi demander à ce que l'Union européenne puisse immédiatement cesser l'aide que l'Union européenne donne chaque fois au Rwanda. En tout cas, ils sont totalement déterminés. Voilà un peu la quintessence ou de manière synthétique ce que je menais comme action ici à Paris. L'Université de Kinshasa a organisé une séance de sensibilisation de la communauté universitaire en vue de dénoncer l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le recteur de cette institution demande à la communauté unikinoise de contribuer pour soutenir le FARDC qui sont au front. Serge Mbouyi et Elikia Kiako signent cet élément. L'heure est grave. Si nous sommes ici réunis, c'est pour répondre à la demande de la tutelle. Notre ministre, Madame la professeure Sombo Marie-Thérèse, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous aurions tant souhaité, et je l'ai vu ce matin dans la petite fougue dans les esprits et le cœur de nos étudiants, nous aurions tant souhaité, sans vraiment être sûr de le réussir, réaliser une petite marche paisible, mais en même temps de colère ce jour. Qu'à cela ne tienne, l'autorité du gouvernorat de la ville, qui a la charge d'assurer notre sécurité et la sécurisation des infrastructures de la ville, interdit cette marche. Nous est toutefois autorisé d'exprimer notre colère, mais également et surtout notre solidarité envers le commandant suprême des forces armées dont nous avons suivi le discours combien engagé à minuit. Et encore, nos vaillants soldats FARDC et les Wazalendo, qui même en ce moment où nous parlons, où nous avons l'impression de respirer calmement de l'air, défendent jusqu'au dernier retranchement la ville de Goma. Soutien aux FARDC et Wazalendo qui se battent à l'est de la République démocratique du Congo contre les ennemis du pays. L'Université pédagogique nationale a à cet effet organisé une conférence débat le jeudi dernier dans le but de sensibiliser la communauté universitaire sur les enjeux de l'heure et le comportement à adopter. Georges Ndelumbi et Christian Tupamba. C'est dans le respect des orientations données par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeur Safi Sombo, en consacrant la journée du jeudi 30 janvier 2025 à la sensibilisation des universitaires pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, que le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, a organisé cette conférence devant une assistance participative et en présence des membres du comité de gestion de l'UPEN, le colonel professeur Alain Job Sambokera, un des orateurs du jour, a développé la thématique relative aux objectifs du Rwanda en RDC et la mobilisation populaire pour la défense de la nation, en stipulant que, outre les richesses de la RDC convoitée par le voisin, tout est aussi question de la superficie de la RDC qui ne cesse de déranger le Rwanda en réclamant le 410 km². Face à la guerre imposée à la RDC, il est temps de s'élever et résister contre la balkanisation de la RDC tout en recommandant l'instauration de la formation militaire dans les établissements universitaires. Le pays, c'est pour les Congolais. Les Congolais, j'ai demandé à ce que tous ces étudiants se mobilisent pour la formation idéologique, mais aussi à la formation d'armement, parce que nous devons défendre le pays. À son tour, le professeur Yeni a également invité la communauté upénienne à l'éveil patriotique et au développement de nos théories pour ne pas être en retard par rapport à d'autres civilisations.
Pour boucler les boucles, le professeur Jean Loaka, secrétaire général académique de l'UPEN, a au nom de la rectrice empêché sensibiliser la communauté upénienne à la révolution patriotique. Ce ne sont pas les pillages ni les actes comme ça qui peuvent nous amener à avoir la victoire sur le Rwandais, mais plutôt la conscientisation des étudiants, la sensibilisation, l'appel au patriotisme tel que prôné par les autorités du pays. Très déterminé à finir avec le Rwanda et le traître de la RDC, au regard de l'évolution de la guerre à l'est du pays, quelques scientifiques et têtes pensantes de l'Université pédagogique nationale ont, au cours de cette conférence, débat organisé par le comité de gestion de cet établissement, précisé ce qui suit. Une journée où nous sommes en train de soutenir les FARDC de la République démocratique du Congo, et une journée où nous commémorons la mort de nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous sommes venus aussi apprendre comment nous-mêmes, Congolais, professeurs, scientifiques, étudiants, comment nous pouvons arriver à avoir une formation continue sur la manipulation des armes comme aux États-Unis, comme en Ukraine et comme ailleurs. Donc la sanction verbale de la communauté internationale ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas le dialogue qui va nous amener encore l'infiltration. Et sur ce, nous réitérons notre confiance de nos FARDC et le président de la République. Tous, nous sommes levés comme un seul corps et tant que patriotes, nous réclamons notre souveraineté. Je mets en garde les hypocrites et les traîtres de ce pays. Ils vont payer. C'est pendant les difficultés que l'homme réfléchit. Moi, si mobile. Il est temps de s'élever et sauver la patrie, ont-ils conclu. En soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous invitons à suivre cette lettre ouverte du professeur Job Alissa et doctorat en criminologie adressée à Corneille Nangaa. Lettre ouverte à Corneille Nangaa, les sons de Congolais te poursuivra. Monsieur Corneille Nangaa, les temps des illusions est révolu. L'histoire retiendra ton nom, non pas parmi les bâtisseurs de la République, mais parmi les traîtres dont les mains sont souillées du sang des Congolais. Tu as fait le choix de pactiser avec ceux qui assassinent, pillent et détruisent notre nation. Goma, cette terre martyre, en est aujourd'hui le témoignage le plus criant. Le récit des habitants de Goma est un cri de douleur que personne ne peut soigner. Ceux qui ont eu la malchance de survivre à l'entrée des troupes de M23 dans la ville parlent du carnage où des milliers de nos patriotes ont été massacrés sans distinction sous les balles et les bombes de forces spéciales rwandaises que tu accompagnes. Nos soldats, ceux qui défendent la patrie avec honneur, ont été cernés, piégés, trahis. C'était un massacre prémédité. Et toi, Corneille Nangaa, tu as choisi d'être du côté des bourreaux. Tu parles de libération, mais quelle libération peut se faire avec les ennemis du Congo? Quel avenir proposes-tu aux Congolais si ce n'est l'humiliation, la servitude et l'occupation étrangère? As-tu seulement regardé ces images insoutenables des ambulances rwandaises transportant le corps de leurs soldats tombés à Goma? Croit-on encore au rythme d'une rébellion congolaise quand ceux qui tombent sous les balles sont des militaires venus de Kigali? Monsieur Corneille Nangaa, ton nom est désormais gravé parmi les traîtres de la nation. Peu importe tes justifications, les sangs des enfants, des femmes et des soldats congolais massacrés par ceux que tu accompagnes ne s'effacera jamais. Ce sang coulera à travers les générations. Rappelons à tous que tu as choisi les camps de l'oppresseur. Aujourd'hui, tu as peut-être des armes et des alliés, mais sache que la colère d'un peuple trahi est une force que ni la trahison ni la compromission ne pourront contenir indéfiniment. L'histoire a toujours été
implacable avec le traître. Nous n'oublierons pas Goma, nous n'oublierons pas le martyr tombé sous les balles de force que tu accompagnes, nous n'oublierons pas que tu as choisi l'ennemi contre ta propre nation. Les jugements de l'histoire sera impitoyable. Les sangs de Congolais te poursuivra, Corneille Nangaa. Fait en République démocratique du Congo, au nom des victimes et des résistants du Congo, professeur Job Alissa est doctorant en criminologie. La coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa, indignée par le drame odieux et cruel posé par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo, condamne ces actes de barbarie et lance un message de soutien aux FARDC et aux Wazalendo. Suivez cette déclaration lue par le vice-président de la dite coordination, Héritier Lokunda Asonga, en présence de quelques étudiants de cet alma mater. Suivez. Nous, étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ILK en sigle, indignés par les drames odieux, cruels et perpétuels posés par le Rwanda dans la partie est de notre pays, venons par ces messages patriotiques condamner tous ces actes répugnants, sordides, qui sabotent la solidarité et le vouloir vivre ensemble du peuple africain. En effet, l'ILK salue non seulement la motivation du président de la République, chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à vouloir stabiliser la paix à l'est du pays, mais aussi et surtout loue la bravoure de nos FARDC et les héroïques compatriotes Wazalendo qui combattent jour et nuit au prix du sacrifice de leur âme pour la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais. La nation vous reste reconnaissante car dans ce moment de l'heure le plus sombre, vous avez su défendre les valeurs de l'unité, de la liberté et de la dignité. Votre courage, votre abnégation et votre fidélité forgent l'avenir d'un peuple plus fort et plus solidaire. Ce sacrifice qui correspond à celui des citoyens de l'indépendance est resté gravé dans nos cœurs et ne s'oubliera jamais. Nous avions peuplé son sol, comme dit notre hymne national, il est temps d'assurer sa souveraineté. Il est plus que jamais essentiel de rester solidaire, de protéger les plus vulnérables et de porter dans nos cœurs la vision d'un Congo en paix. Et s'il faut que les étudiants s'élèvent et prennent les armes pour faire une autre source de force à la nation afin de vaincre l'ennemi, je n'hésite pas de dire que l'ILK est déjà prête. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons oui à la paix. Dans les chapitres des inscriptions, l'Institut supérieur technique Songwa continue à inscrire le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Avant de boucler cette édition, rendons-nous à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa qui a rendu les derniers hommages au professeur émérite Léon Pakabumba, le tout premier nutritionniste de la République démocratique du Congo décédé. C'était au cours d'une séance académique organisée le week-end en présence de plusieurs personnalités de marque. Tonton Biongo pour le détail.
C'était vers 10h47 que la dépouille mortelle du professeur émérite Léon Paka Mbumba, premier nutritionniste de la République démocratique du Congo, est arrivée à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa pour les derniers hommages. Pourquoi manger, quoi manger et comment manger, ce sont les trois questions que le monde scientifique n'attendra plus de l'illustre disparu, considéré comme un monument du savoir, un bâtisseur infatigable, père de plusieurs générations de chercheurs nés en 1943. Pour la circonstance, le professeur Joséphine Toumba Kankolongo, directeur général de l'USTEMKIN, a témoigné ce qui suit. Son départ nous plonge dans une grande tristesse car nous perdons un enseignant hors pair, un chercheur de renom dont la contribution au développement de la nutrition dans ce pays restera gravée dans l'histoire de notre établissement et bien au-delà. Premier médecin nutritionniste et pilier de la nutrition en RDC, le professeur Léon Paka Mbumba a marqué l'histoire et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu et dans le patrimoine scientifique de notre nation. Lors de l'horizon funèbre, le secrétaire général académique de l'USTEM a, dans son mot, relevé le loyal service rendu à la nation par le professeur émérite Léon Paka Mbumba. Puis, l'heure était au dépôt de gerbes de fleurs pour les derniers hommages de la communauté de l'USTEM et d'autres délégations venues partout à travers la République. Il souffle sur une bougie de plus dans sa vie, Lucie Plamidi Ndinda, un joueur international évoluant en France. À cette occasion, exaucé Mapanga, caméraman du journal universitaire, Rachel Kalonda, ainsi que toute la famille de notre rédaction le souhaite un faramineux anniversaire. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo kaka yo na yo. Love you so much. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, assisté par Exaucé Mapanga, la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon début de la semaine à tous.